Vous pensez que la Russie peut bombarder l'Ukraine sans risque depuis 3 ans? Eh bien, préparez-vous à un retournement de situation digne d'un thriller Netflix. Parce qu'en ce mois de février 2026, l'arme qui change tout vient d'arriver sur le champ de bataille. Et croyez-moi, Poutine n'a pas vu ça venir. Laissez-moi planter le décor. Depuis février 2022, la Russie joue avec un avantage colossal. Elle peut frapper n'importe où en Ukraine, à tout moment. Ses missiles de croisière calibre, ses drones Shahed iraniens, ses bombes planantes, tout cet arsenal terrorise l'arrière-front ukrainien pendant que Kiev se bat les mains liées dans le dos. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, l'Ukraine ne pouvait pas riposter en profondeur. Les HIMARS, limités à 80 km. Les ATACMS, environ 300 km, mais distribués au compte-gouttes et avec des restrictions d'usage qui feraient pleurer un avocat. Mais voilà, en janvier 2026, le Pentagone a ouvert une nouvelle page du manuel de guerre moderne. Son nom de code, ERAM, Extended Range Attack Munition. Traduction pour les non-initiés, le programme qui va donner mal à la tête à Moscou. Et au cœur de ce programme, il y a une star. Un missile avec un nom qui ne paie pas de mine, le Rusty Dagger, la dague rouillée. Oui, vous avez bien entendu. Les Américains ont décidé d'appeler leur super arme comme un vieux couteau de cuisine. Mais ne vous y trompez pas, cette dague rouillée va percer le bouclier stratégique russe comme du beurre. Alors, qu'est-ce qui rend ce missile si spécial ? Accrochez-vous, parce que les chiffres donnent le vertige. Portée, 400 km. C'est 100 km de plus que les ATACMS actuels. Imaginez, depuis Kharkiv, vous pouvez toucher Belgorod, Voronej et même certaines parties de la région de Koursk. Depuis le sud, Mariupol occupé ou la Crimée deviennent des cibles à portée de main. Puissance de frappe, 227 kg d'explosifs. Une ogive de 500 livres, mes amis, c'est l'équivalent de ce que les Russes larguent avec leurs bombes planantes FAB-500. Un hangar d'avion, volatilisé. Un dépôt de munitions, en fumée. Un poste de commandement, rayé de la carte. Précision, moins de 10 mètres d'écart. Dans le jargon militaire, on appelle ça du chirurgical. Vous visez une fenêtre au 3e étage, le missile passera par cette fenêtre. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Vol à basse altitude. Le Rusty Dagger utilise une technologie appelée suivi de terrain. Il rase littéralement le sol, se faufile dans les vallées, contourne les collines. Pour un radar russe, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, en pleine tempête, de nuit. Et cerise sur le gâteau, signature thermique réduite au lancement. Les systèmes S-400 russes, ces merveilles technologiques dont Moscou se vante depuis des années, ils vont avoir du mal, très mal. Un analyste du think tank Royal United Services Institute a déclaré en janvier 2026 « Le Rusty Dagger combine la discrétion d'un drone furtif avec la puissance d'un missile de croisière. C'est un cauchemar défensif. » Et devinez quoi ? Il ne coûte que 246 000 $ pièce. Pour comparaison, un missile de croisière Tomahawk américain coûte environ 1,5 million de dollars. Le Rusty Dagger, c'est le missile low cost qui va changer la guerre. Parlons gros sous maintenant, parce que la guerre moderne, c'est aussi une question de portefeuille. Le programme ERAM prévoit la livraison de 3350 missiles Rusty Dagger à l'Ukraine d'ici fin 2026. Vous avez bien entendu, 3350. C'est un déluge de feu. Coût total, 825 millions de dollars, financé par un consortium de partenaires européens, incluant l'Allemagne, la Pologne et les pays baltes. L'Europe a compris. Si l'Ukraine tombe, c'est leur tour. Mais voici le génie du truc. Ces missiles sont conçus pour la production de masse. Un autre projet du programme ERAM, le missile RASEM, utilise même l'impression 3D pour certains composants. Oui, vous avez bien lu, de l'impression 3D. On fabrique des missiles comme on imprime des pièces détachées de voitures. Imaginez la scène au Kremlin. Monsieur Poutine, les Ukrainiens viennent de détruire notre base aérienne de Milerovo avec un missile imprimé. Je parie que quelqu'un a renversé son thé ce jour-là. Cette approche quantité plus qualité change complètement l'équation stratégique. Avant, chaque ATACMS était précieux. L'Ukraine devait réfléchir à 2 fois avant de l'utiliser. Avec 3350 Rusty Daggers, elle peut se permettre une campagne de saturation. Un dépôt logistique russe par jour, un aérodrome par semaine, une raffinerie de pétrole par mois. C'est mathématique, c'est méthodique, c'est terrifiant, si vous êtes du côté russe. Alors, où est-ce que Kiev va utiliser cet arsenal ? Les stratèges ukrainiens ont dressé une liste, et croyez-moi, elle est longue. Priorité numéro 1, les centres logistiques. La guerre moderne, c'est une question de ravitaillement. Pas de munitions, pas de guerre. L'Ukraine vise les nœuds ferroviaires, les entrepôts, les points de transfert.
couper les artères qui alimentent l'armée russe. Deuxième cible, les aérodromes. En janvier 2026, des analystes militaires ont confirmé que la Russie possède encore environ 300 avions de combat opérationnels. Ces appareils décollent de bases situées entre 200 et 500 km de la ligne de front. Devinez quoi? Elles sont maintenant à portée. Hangars, pistes, radars, tout peut être détruit. Troisième objectif stratégique, les raffineries de pétrole. Frapper le portefeuille de Poutine. La Russie finance sa guerre avec le pétrole. Détruire les capacités de raffinage, c'est assécher le robinet financier. Plusieurs installations dans la région de Rostov et de Krasnodar sont déjà identifiées comme cibles potentielles. Et enfin, les postes de commandement. Les centres de coordination militaire situés dans le Donbass occupé, en Crimée, ou même en Russie occidentale. Décapiter la chaîne de commandement russe. Un responsable du ministère ukrainien de la Défense a déclaré sous couvert d'anonymat début février 2026 « Chaque missile Rusty Dagger est une épée de Damoclès au-dessus des positions russes. Ils ne peuvent plus dormir tranquilles. » Mais il y a un hic, un gros hic politique. Malgré toute cette puissance de feu, l'utilisation du Rusty Dagger sur le territoire russe officiel reste soumise à un mécanisme de révision américain. Traduction, Washington conserve un droit de veto. Pourquoi? Parce que les États-Unis, même en 2026, marchent sur des œufs face à la Russie nucléaire. Chaque frappe profonde en territoire russe risque d'être perçue comme une escalade. Et personne ne veut jouer à la roulette russe avec des ogives atomiques. C'est le grand paradoxe. On donne à l'Ukraine les outils pour gagner, mais on lui demande de se battre avec le frein à main. Les territoires occupés comme Mariupol, Louhansk ou Donetsk, feu vert. Belgorod ou Koursk en Russie, zone grise. Cependant, les analystes estiment qu'avec l'évolution du conflit, ces restrictions pourraient s'assouplir, surtout si la Russie continue d'intensifier ses frappes contre les civils ukrainiens. Le message de Washington est clair. On vous arme, mais jouez intelligemment. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Le Rusty Dagger et le programme ERAM marquent un tournant historique. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, l'Ukraine peut frapper aussi loin, aussi fort que la Russie. La symétrie stratégique qui paralysait Kiev est en train de s'effondrer. C'est une nouvelle phase du conflit, plus seulement défensive, offensive, proactive, destructrice. La Russie, qui bombardait impunément depuis 3 ans, va maintenant devoir protéger ses arrières. Chaque base aérienne, chaque dépôt, chaque raffinerie devient une cible potentielle. L'arrière-front russe n'est plus sanctuarisé. 3350 missiles, 400 km de portée, 227 kg de destruction. Ces chiffres vont hanter les généraux russes pendant des mois. Et ce n'est que le début. Le programme ERAM inclut aussi d'autres munitions en développement. L'Ukraine continue de produire ses propres missiles Neptune et ses drones Stepovita. Les F-16, fraîchement livrés, peuvent maintenant emporter ces armes. C'est une synergie internationale, une démonstration de ce que l'OTAN et ses partenaires peuvent accomplir quand ils décident vraiment de soutenir un allié. Bien sûr, tout n'est pas rose. L'Ukraine porte toujours le poids d'une dette publique colossale. La reconstruction coûtera des centaines de milliards. Et la guerre est loin d'être finie. Mais aujourd'hui, en février 2026, une chose est certaine. Vladimir Poutine ne peut plus bombarder l'Ukraine sans conséquence. L'avantage russe, il vient d'entrer en phase critique. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces missiles vont changer le cours de la guerre? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez plus d'analyses géopolitiques qui décoiffent. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité mondiale décryptée sans langue de bois. Moi, je vous dis à très bientôt. Et rappelez-vous, dans la guerre moderne, la portée, c'est le pouvoir. Salut!